Dans la plupart des pays du monde, on vote à 18 ans. Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a certains pays qui ont dit on ferait bien voter un peu plus jeune, à 16 ans. Comme ça, la première fois qu'on vote, on sera encore à l'école et donc on pourra discuter, comme vous le faites aujourd'hui, on pourra discuter de politique dans le cadre scolaire et on pourra recevoir des informations de qualité et des informations neutres. Bonjour, nous sommes à l'Athénée Royal Baudouin 1er à Fos-la-Ville, dans la classe de Madame Déborah. Et aujourd'hui, on va parler élections avec Jean-Benoît Pilet, qui est politologue. Bonjour, Monsieur Pilet. Bonjour. Comment fait-on pour voter? Pour voter, donc, je l'ai dit il y a un instant, on va recevoir une petite lettre, une petite carte. Vous allez voir vos parents, ils vont recevoir ça disant, voilà, vous avez le droit de vote et vous avez l'obligation de voter ce jour-là et on vous donne l'adresse de l'endroit où vous pouvez voter. Souvent, c'est des écoles. Peut-être que cette école-ci, c'est un bureau de vote, par exemple. Et donc, les gens qui habitent autour, ils vont recevoir une carte disant « Le dimanche 9 juin, entre 8h et 13h, vous allez dans votre bureau de vote et vous donnez cette petite carte. » On va donner la carte et on va recevoir un bulletin de vote. Qu'est-ce que c'est un bulletin de vote? C'est une grande feuille de papier où il va y avoir tous les candidats. Et ces candidats, ils sont classés par parti politique. Le Parti socialiste, le mouvement réformateur, écolo, les engagés. Donc on va avoir ces partis. Donc on reçoit le papier, on entre dans un isoloir, c'est une petite ça ressemble à une cabine d'essayage dans un magasin de vêtements. Donc on rentre, on ferme le rideau et là de façon secrète, on va cocher avec un crayon les candidats et les partis qu'on aime bien. On coche, on referme, on met ça après dans une boîte fermée qui s'appelle une urne. Et après, on va compter les votes de tout le monde et faire le calcul de qui a obtenu combien de votes. Et ceux qui ont obtenu beaucoup de votes, ils deviendront nos élus. Est-ce obligatoire de voter? Alors en Belgique, c'est obligatoire d'aller voter. Tu dois aller voter là où on t'a dit et le jour où on te l'a dit. Et surtout, si tu ne vas pas voter, tu peux avoir une amende. Donc tu vas avoir une petite amende, ce n'est pas très élevé. De mémoire, c'est entre 50 et 75 €. Donc ce n'est pas très élevé. Mais par contre, si tu ne vas pas voter plusieurs fois, alors tu vas devoir payer plus, mais surtout on va te retirer ton droit de vote pendant un certain temps. Mais en te retirant ton droit de vote, on va aussi te retirer le droit éventuellement de travailler pour l'État. Tu ne pourras plus poser ta candidature si tu veux travailler pour la commune ou pour la province. Et donc, c'est non seulement obligatoire, mais en plus on a des sanctions qui sont prévues, c'est-à-dire on dit aux gens, vous allez voter, vous devez voter, et si vous ne le faites pas, vous risquez de payer une amende. Pourquoi les jeunes de 16-18 ans ont le droit de voter pour le soutien européen, mais pas fédéral ni régional? Alors, dans la plupart des pays du monde, on vote à 18 ans. Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a certains pays qui ont dit on ferait bien voter un peu plus jeune, à 16 ans. Comme ça, la première fois qu'on vote, on sera encore à l'école et donc on pourra discuter, comme vous le faites aujourd'hui, on pourra discuter de politique dans le cadre scolaire et on pourra recevoir des informations de qualité et des informations neutres. Et donc certains pays ont décidé de faire ça. L'Autriche, par exemple, ils font ça. Et ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Les jeunes de 16-17 ans, ils votent tout autant et ils votent en sachant ce qu'ils font tout autant que ceux de 18 ou 19 ans. Et donc, voyant que ça marche bien en Autriche, d'autres pays se sont dit on essayerait bien de faire ça. Alors en Belgique, souvent, quand on prend une décision de faire quelque chose de nouveau, on le fait de façon prudente. Et donc on a dit, on va essayer pour une élection, l'élection européenne. Si ça marche bien, on verra. Peut-être qu'on fera pour les autres élections, mais on va d'abord essayer pour cette élection-là. Et on a choisi l'élection européenne en se disant, les jeunes seront plus intéressés par les élections européennes parce que c'est là qu'on décide de grandes questions comme comment est-ce qu'on fait pour lutter contre le réchauffement climatique, comment est-ce qu'on fait pour justement la place de l'Europe dans le monde, le conflit par rapport à l'Ukraine, le conflit entre Israël et la Palestine. Donc ça va les intéresser plus que de savoir s'il faut faire un passage pour piétons en plus dans telle rue ou s'il faut accepter de construire un centre commercial. Et donc on teste. Si ça marche bien, peut-être que dans 5 ans, ce sera tout le monde. Et donc peut-être que dans 5 ans, puisque vous aurez sans doute 16-17 ans, vous pourrez déjà voter. Et si ça ne marche pas très bien, peut-être qu'on reviendra en arrière. On essaye, on verra comment ça marche. Et si ça marche bien, on le fera sans doute pour d'autres élections. Okay.